je suis presque triste. C'est le dernier dimanche. Dernier dimanche de cette série Sans filet. Donc, Sans filet, on a débuté ça, donc on parle de la 5e partie aujourd'hui. Puis, le but de cette série-là, c'était vraiment de nous aider à lâcher nos filets. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette expression, oui, est vraiment été empruntée du monde du cirque, du monde du spectacle, de dire que de faire un numéro sans filet de protection ou sans harnais de protection, qui signifie, en fait, c'est sans garantie de réussite. Puis, ce qu'on a dit, c'est que dans nos vies, en fait, on a tellement de systèmes qu'on met autour de nous pour nous aider justement à réussir, pour nous garantir une certaine réussite que, sans s'en rendre compte, des fois, on fait davantage confiance à ces choses-là qu'à Dieu. Puis un exemple simple que j'avais donné au début justement de cette série-là, pour vous situer un petit peu, parce que si vous vous rappelez, j'hésitais un peu à donner des exemples précis, parce qu'à la fin de la journée, ce qui est un filet pour toi n'est peut-être pas un filet pour moi et vice-versa. Parce que le filet est filet dans nos vies lorsque, justement, on s'appuie sur cette chose-là davantage que sur Dieu. Puis ce que j'avais donné comme exemple, c'est ce jour-là où est-ce que j'avais décidé, après déjà d'être allé aux études, après déjà avoir eu un bac à l'université, j'avais décidé de retourner aux études pour aller chercher un diplôme en enseignement. Pourquoi? Pour me garantir un poste. Parce que dans ma tête, je m'alignais finalement vers le domaine scolaire, le milieu scolaire, puis je me disais, pour me garantir et m'assurer qu'à chaque année, j'ai un contrat, j'ai un poste ou quoi que ce soit, il va me falloir le brevet, le papier. C'était une façon pour moi de garantir ça. Puis c'était une façon pour moi, pas juste de garantir ce poste-là, mais de dire, hey, j'ai quelque chose de sûr avec lequel je vais pouvoir pourvoir pour ma famille. Et j'ai entamé ces démarches-là, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Et Dieu m'a montré qu'en fait, c'est lui qui allait prendre soin de moi. Que pour moi, à ce moment-là, sa volonté n'était pas d'aller chercher un brevet. Ce n'était pas de retourner aux études, mais de lui faire confiance. Lui faire confiance qu'à chaque année, même si je me retrouverais au début de l'année à attendre que quelqu'un m'appelle pour m'offrir un contrat, il voulait que je lui fasse confiance qu'à chaque année, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Amen? Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai jamais manqué de contrat. Et non seulement ça, mais il m'a fini par m'emmener dans un milieu où est-ce que j'ai travaillé là plusieurs années sans avoir eu besoin d'aller chercher mon brevet d'enseignement. Hein? Donc, c'est l'exemple que j'ai donné où est-ce que, hey, c'est quoi la chose dans nos vies que Dieu, des fois, nous demande de lâcher, mais sur laquelle on s'appuie plutôt que sur lui? Puis, puisque c'est la dernière partie aujourd'hui, on va terminer comme on a commencé, c'est-à-dire en regardant le vidéo, le témoignage de cette jeune fille, Élisée No, qui au camp Décision, donc ce camp de jeunes-là, qui a décidé, comme on a vu à travers les dernières semaines, si vous étiez là, si vous n'avez pas vu ça, à aller sur notre site internet www.lavicomblée.com, à écouter les autres messages, qui a carrément décidé de lâcher les filets, qui après près de 2 ans sans avoir marché, a décidé que ce jour-là, elle allait marcher. Puis elle donne un peu son témoignage. Puis c'est sur son témoignage, en fait, qu'on a basé chaque partie de cette série-là. Puis on va l'écouter dès que tu es prêt, s'il te plaît. Tu peux mettre ça à... Imaginez l'excitation. How he walked Quand il a marché, when he couldn't, quand il ne pouvait pas. and just a little bit of the excitement I could imagine he felt. Juste un peu d'excitement She's que feeling lui a right now, ressenti. she is Elle le super ressent excited. maintenant parce qu'elle est super excitée. And I know the majority of you know why, but we're gonna. Et je sais que la majorité d'entre vous, vous I savez know ce not qui est arrivé. everyone knows, so why Pas don't tout le monde qui sait. you Fait que tell si tu peux everyone le dire, your story and ton why you're so histoire, excited pourquoi that tu es you look tellement like you're about to go to the excité. bathroom? On dirait que tu vas aller aux toilettes, là. You're excited for Tu es excité Jesus. pour Jésus. Dans le fond, ça fait à peu près 2 ans que je It's peux been pas 2 vraiment years that marcher. she couldn't walk. Je boitais I was pendant à peu près 1 limping an.
Puis since a après, year. pendant un an, j'ai été en béquille. And for a year, I was on crutches. J'ai été en chaise roulante pendant à peu près 2 mois. I was pendant le temps des fêtes. 2 months in a wheelchair during the holidays. Puis j'ai été guérie de la jambe droite, mais pas de la jambe gauche. I was healed of my right leg, but not the left leg for a long time. Puis mercredi matin, à la prière du matin, j'ai vu une vision And Wednesday morning at morning prayer, I saw a vision que je lançais mes béquilles par terre puis je marchais. that I was throwing my crutches down and I was going to walk. J'étais pas sûre si ça allait être vrai. I wasn't sure that it was really going to happen. Puis quand hier on a prié pour moi, And when they prayed for me yesterday, j'ai eu la conviction qu'il allait se passer I had quelque the chose. conviction that something was going to happen. Puis j'ai fait un premier pas. I took a first step. J'avais un peu peur parce que ma rotule a bougé un peu. I was a little bit scared because it was moving a little, Mais j'ai senti que ça replaçait. but I could feel it going back in its place. Puis c'est comme si j'avais 1 an à Noël puis que genre And I felt like a little kid at 1 year old at Christmas. que j'étais tellement excitée I was mais en so même temps excited, and que at the same time, je commençais à marcher. That I was starting to walk. Et je pensais que c'est comme si je renaissais puis que je recommençais à marcher. And it was almost like I was starting over to learn to walk. Puis Dieu a tellement fait des bonnes choses dans ma vie. And God did so many wonderful things in my life. J'ai découvert qu'il fallait que je guérisse mon cœur avant ma jambe. I had discovered that I needed healing in my heart before my leg. Awesome. So you guys know she walked in on crutches. She was on crutches for. Amen. Puis, dans le fond, ce qu'on a vu à travers ces dernières semaines, suite à ce témoignage-là, c'est quoi? C'est que d'abord, c'était important d'avoir une vision. Puis, on a parlé du fait que la vision, c'était pas juste de dire « Oh, j'ai une vision surnaturelle, spectaculaire de Dieu ». C'était quoi? C'était en fait d'avoir cette image d'un avenir préféré. C'est que peu importe dans la situation dont tu te trouves aujourd'hui, c'est d'être capable de voir quelque chose de différent. Puis qu'une fois que tu avais reçu cette vision-là, l'important, c'était de valider cette vision, d'avoir cette confirmation dans ton cœur que oui, c'est Dieu qui a placé cette vision-là dans mon cœur et que oui, c'est possible. Mais que le fait d'avoir une vision puis le fait d'avoir la confirmation ne change pas le fait que tu devras faire le premier pas. Hein? Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est quoi? C'est que la guérison, la délivrance nous viennent de Dieu, mais le pas qui nous y mène doit venir de nous. Que c'est nous qui devons faire le premier pas, que c'est elle qui a fait le premier pas. Et pareillement, oui, je suis sûr que la vision est de Dieu, puis je suis convaincu dans mon cœur, mais cette conviction, c'est pas juste cette conviction qui va changer les choses dans ta vie. C'est le fait d'agir sur cette conviction-là qui vient de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je voulais terminer la série avec ce qu'elle a dit en dernier au niveau de la guérison de son cœur. Au niveau du fait qu'elle a réalisé à travers toute cette situation-là que, en quelque sorte, non seulement, oui, sa jambe était malade, mais que son cœur aussi l'était. Et pour comprendre cette corrélation-là, je pense que c'est important déjà de comprendre la notion de cœur dans la parole de Dieu. Rattaché aussi à la notion des trois parties de notre être. Si on lit, par exemple, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 23, la parole nous dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, on va le dire ensemble, esprit, l'âme et le corps, okay? Tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on est un être en 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Que notre esprit, c'est notre vrai moi, c'est notre vrai nous, c'est l'esprit qui vit, qui dure éternellement. Que cet esprit-là possède une âme. L'âme qui est le berceau de nos émotions, de notre volonté, de nos pensées, d'intelligence et de décision, puis que cet esprit qui possède une âme vit dans un corps. Qui notre corps qui, en gros, nous permet quoi? Nous permet d'être en contact justement avec ce monde physique. Okay? Et que lorsqu'on parle de cœur, c'est quand même assez particulier dans la parole de Dieu.
Parce qu'à l'occasion, le mot cœur, qui est traduit en français cœur, peut être interchangeable entre âme et esprit dans la parole de Dieu. Et qu'à certaines occasions, comme on parle par exemple dans le Proverbe 4 au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ici, garde ton cœur, ça signifie garde non seulement ton esprit et ton âme, mais à l'occasion, le terme cœur veut également signifier cette jonction-là entre l'esprit et l'âme, qui crée en fait ce qu'on peut appeler même notre âme intérieure, ce qu'on est en dedans, si on peut dire, vulgariser la chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton état intérieur va être la source de la vie. C'est-à-dire que ton état intérieur va influencer les choses à l'extérieur. Et comment on peut savoir qu'il y a une corrélation entre ces trois êtres, ou plutôt ces trois parties de notre être? C'est facile. Est-ce que quand vous êtes nerveux dans votre âme, est-ce que des fois vous le sentez physiquement? Oui? Non? OK? Quand vous êtes en amour, est-ce que des fois vous le sentez physiquement? Et quand vous avez mal physiquement, est-ce que des fois vous le sentez spirituellement? Un être, trois parties qui sont extrêmement interreliées. OK? Donc, c'est là où, non seulement au niveau du corps, mais au niveau de notre vie en entier, l'état de ces trois parties-là est extrêmement important. Et notre état émotionnel et spirituel va influencer le tout de notre vie. Et j'ai pris cette photo-là, c'est pas des très belles photos, OK? Je les ai prises chez moi rapidement avec mon cellulaire. Cet arbre-là, montre la photo de l'arbre, OK? Ça, c'est un arbre que j'ai chez moi. Oui, on est au mois d'août, puis il n'y a pas de feuilles. C'est pas compliqué, il est mort. Et il est un peu spécial, cet arbre, on l'appelle le phénix. Je ne sais pas c'est quoi son vrai nom, mais on l'appelle le phénix. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il meurt et puis il renaît. Et il repousse. Mais là, je pense que c'est fini, le phénix, il a usé ses vies, OK? Mais ce qui est spécial avec cet arbre-là, OK, malheureusement, les photos ne sont pas super belles, mais ce qui est spécial avec cet arbre-là, c'est que même s'il semble mort, montre la prochaine, il fait des repousses partout dans la cour. Ça, c'est à côté de la clôture. Mais il y a des repousses en dessous de la piscine, en dessous du patio, et il y en a chez le voisin. Donc, même s'il semble mort, il fait des repousses. Et c'est là où c'est important de veiller sur l'état de notre cœur. Parce que des fois, il y a des situations dans notre vie qu'on a l'impression d'avoir gérées. Qu'en surface, ça a l'air mort, c'est-à-dire réglé. Que, par exemple, oui, j'ai dit que j'avais pardonné à cette personne-là. Qu'entre moi et elle, en surface, c'est réglé. Mais, quand je m'en vais au travail, il y a une repousse de quelque chose qui n'a pas été géré là, qui sort ici. Quand je suis avec mes enfants, oups, il y a une repousse de quelque chose qui n'a pas été géré là, qui sort. Et ce qu'on fait normalement, d'habitude, c'est quoi le réflexe? C'est d'arracher, c'est de faire exactement comme on faisait avec nos enfants, ou un de mes fils, mon plus jeune, lui, il paniquait. Et là, il se promenait dans la cour, il dit « encore là, il nous repousse. » Fait qu'il court dans la cour partout, puis il les arrache. Il les arrache. Puis c'est souvent ce qu'on fait dans nos vies. On essaie de régler les situations un peu d'une manière ponctuelle. On éteint les feux. Mais c'est quoi la façon, en fait, de régler ce problème-là une fois pour toutes? Oui, soyez pas gênés, je vous donne pas de bonbons si vous réussissez, vous n'avez pas d'échec si ce n'est pas une bonne réponse. C'est quoi? La racine.
Hein? C'est la racine. C'est-à-dire, il faut aller au cœur du problème. Et on vit trop souvent nos vies sans aller au cœur du problème. Parce que quelque chose semble mort, on gère les repousses. Mais le problème, c'est que ça pousse tout le temps. Et ça pousse à des endroits où tu ne t'attendais pas. Okay? Moi, j'ai une piscine hors terre. Et les piscines hors terre, écoute, là, je ne suis pas un pro des piscines, là, mais il y a des trucs à chaque quelques pieds, évidemment, pour s'assurer que la piscine tient solidement. Et je ne sais pas comment, mais ça pousse entre la toile extérieure et ce truc-là qui a été mis. Donc, je ne peux même pas l'arracher. Tout ce que je vois, c'est une feuille qui dépasse. Et des fois, c'est comme ça dans nos vies. Il y a des choses qui repoussent, puis qu'on se demande pourquoi est-ce que ça pousse là et comment est-ce que ça pousse là. Je pensais que c'était réglé. Parce qu'on n'a jamais pris le temps d'aller au cœur du problème. Et c'est un peu ce qu'Élisée dit, dans le fond, lorsqu'elle parle de la guérison de son cœur. C'est que c'est beau chercher la guérison physique, puis on croit qu'on a un Dieu, évidemment, comme on voit sur son témoignage, qui guérit physiquement. On croit qu'on a un Dieu qui guérit les cœurs, on croit qu'on a un Dieu qui guérit chaque situation. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose toujours d'un peu plus profond, des fois. Et je me suis dit aujourd'hui, pour terminer, tant qu'à ce que je vous dise, ce qu'elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, je me suis dit, hey, ça serait bien si vous l'entendiez d'elle-même. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à accueillir avec moi Élisée No. C'est bon? Bonjour. Bon matin, ça va bien? Oui, toi? Ouais, finalement, là, on s'est parlé pas mal. Okay, on avait hâte. Mais quand je lui ai parlé, elle était aucunement nerveuse. Qu'est-ce que ça fait de te voir? Tu pensais-tu que tu allais passer au cinéma un jour? Non. Non, ouais? Juste rapidement, Élisée, parce que, bon, les gens là, ici ne te connaissent pas nécessairement. Donc, juste, t'as quel âge? T'habites où? T'es en quelle année? École? Blablabla, rapidement, là. Je m'appelle Élisée No, j'ai 14 ans. J'habite à Grimby, je m'en vais à l'église Fusion. Je suis en secondaire 3. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais. OK. Puis, comment est-ce que c'était ta vie, dans le fond? Quel genre de fille tu étais avant ta blessure? Parce que je sais que tu étais une fille quand même assez sportive. Là. Ouais. Je veux que les gens sachent un peu d'où tu viens. Là. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ben, avant, je faisais du sport tout le temps. J'aimais ça, courir tout le temps, faire du basket. J'étais vraiment sportive. Puis, je faisais tout le temps du bénévolat, comme le Challenger de Grimby. C'était comme un peu des concours de tennis professionnels. Que moi, j'étais chasseuse de balles, puis je courais après les balles. Puis moi, j'aimais bien ça. Là. J'aimais ça, courir en général. Puis, c'est pas mal ça. Là. J'étais vraiment sportive. OK. Quand je l'ai vue au camp, c'est ça que je vous disais, là. Elle faisait les compétitions sportives d'équipe avec ses béquilles. Elle courait avec ses béquilles. Ouais, j'ai appris à courir avec mes béquilles parce que je trouvais ça trop long puis j'étais impatiente, fait que j'ai décidé. OK. Elle a fait t'as fait quoi, un 5 km, 6 km? J'ai fait un 6 km en béquille en courant, oui. OK. OK. C'est bon, ça. 6 km en béquille. Mais juste si on recule un petit peu, comment, justement, tu t'es fait cette blessure-là? Est-ce que tu peux dire que c'est arrivé comment à ta blessure au genou? Ben, c'est parce que je faisais trop de sport. Fait qu'à un moment donné, mon genou... Trop de sport? Oui. Non, ça se peut pas, ça. OK. Vas-y, parce continue. que mon genou, il s'usait trop vite. Puis vu que j'étais jeune puis que j'étais en croissance, c'était dangereux. Fait que j'ai commencé par aller dans une trampoline. Ça m'a fait un entorse. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé à avoir plein de blessures, comme au concours de tennis, quand j'étais chasseuse de balles. Ma rotule, elle s'est déplacée pour une première fois. Mais ça n'a pas continué pendant un an après. Puis ça a continué... ça a recommencé après pendant comme 2 ans de temps, rendu 5 à 10 fois. 5 à 10 fois par jour, dans le fond,
ta rotule se déplaçait, puis ton genou, fait que ça faisait que tu peux pas marcher du tout, là. Elle se déplaçait de tous les côtés, là, vraiment. OK. Puis est-ce que les médecins avaient comme... tu me disais, il n'y avait pas vraiment de diagnostic pour ça, là. Ils savaient pas... Il avait déjà vu ça, mais d'habitude, il voyait le problème, mais là, il voyait rien. Il voyait juste que c'était un peu usé, mais sinon, j'avais vraiment rien de précis. C'est juste que ma rotule déplaçait, puis ils sont encore en train de chercher qu'est-ce que j'avais, mais ils savent pas que je suis guérie, fait que... Ouais, fait que tu les laisses un peu en suspens. Ouais, je comprends. Parce que je suis supposée d'avoir un rendez-vous pour me faire opérer, parce qu'ils savent pas encore que je suis guérie, fait que quand ils vont m'appeler, ben, je vais leur dire. Okay, donc, quand toi, tu es arrivé au camp, avant ta guérison, tu étais en attente d'opération, d'un rendez-vous pour te faire opérer au genou. Oui, ben, ils cherchaient encore comment ils allaient m'opérer puis pourquoi. Fait que c'est pas mal cela. On attendait, là, puis... Okay, mais clairement, il y a quelqu'un qui savait pourquoi tu étais comme ça. Puis, justement, je vais en arriver à cette question-là. Puis, c'est vraiment ça qui, dans ton témoignage, tout ton témoignage m'a touché. Mais cette partie-là de cœur, parce que tu m'as parlé un peu de l'état, justement, de ton cœur pendant cette blessure-là. Tu sais, comment est-ce que tu peux expliquer un peu, justement, ton état d'âme, du moment où est-ce que tu t'es blessé, puis quand tu me disais la peur que tu avais et tout ça, là? Oui. Ben en fait, j'avais c'était vraiment dur pour moi d'être en béquille puis en chaise roulante, puis je me trouvais tout le temps des façons de faire du sport, mais comme dans mon cœur, qu'est-ce que je savais pas, puis que j'ai cherché pendant longtemps pourquoi que je guérissais pas, puis je priais, c'est que j'avais peur dans mon cœur, puis je pense que ça a vraiment affecté mon genou à cause de ma peur que ça... Comme, j'avais déjà mal au genou, mais je me suis pas rendu compte que j'avais quelque chose au cœur, que j'avais peur de tout avant. Là. Des fois, c'était vraiment n'importe quoi. Là. Puis je me suis rendu compte de ça au camp décision, vraiment, comme toutes les visions que j'avais eues les mois avant, ben c'est comme si c'était une révélation. Okay. Puis tu dis que tu avais peur de tout. Tu sais, quel genre de peur que tu avais, par exemple? Ben, j'avais peur d'être seule, j'avais peur de... Des fois, c'était des trucs banals, comme j'avais peur des araignées. Maintenant, non. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça que tu t'en rends pas compte, mais qu'à un moment donné, tu te rends compte que toutes les peurs que tu as banales, ben c'est parce que je faisais pas tant confiance à Dieu, puis que maintenant, je vois que je peux faire confiance à Dieu pour n'importe quoi. Parce que c'était des peurs, en fait, qui... Ben, tu dis banales, mais c'était pas banal dans le sens où ces peurs-là te paralysaient à quelque part, puis t'empêchaient d'avoir ce que Dieu voulait. Puis justement, à la réalisation de tout ça, là, tu sais, comment ça s'est passé quand tu as réalisé que tu avais peur, la vision? Parce que moi, j'ai partagé tout ça là, avec les gens. Tu étais ici presque tous les dimanches, là, OK? La vision, parce que là, tu viens de dire justement les visions que tu avais eues les mois d'avant. Fait que c'est des images, parce que moi, j'ai dit aux gens, quand on a parlé de vision, que je voulais pas qu'on pense juste à une vision spectaculaire, que boum, oh Dieu m'a donné une vision. C'était des choses que toi, tu voyais, puis c'était pas juste au camp que ça avait commencé. Oui, ben c'est parce que moi, je voyais comme... Je pensais que c'était juste un désir, comme des rêves que je voyais que... C'était tout le temps la même situation, mais je me disais, c'est peut-être juste comme ça, un désir que je veux, vu que je veux vraiment guérir. Mais aussi, comme... des fois, je voyais des rêves que, comme... dans ma tête, ça marchait, mais comme que moi, j'avais peur. Admettons, il y avait une grosse araignée, puis que j'avais peur, puis que après, c'est comme si directement, je priais, puis à un moment donné, j'avais une armure, puis je battais l'araignée. Mais moi, je trouvais que c'était juste un rêve. Un rêve, normal, sans plus, là. Mais oui, fait que souvent, j'avais des rêves comme ça, toutes mes peurs qui arrivaient, mais que j'étais tout le temps capable de les combattre. Ben moi, je trouvais que c'était juste des rêves comme ça. Là, mais... Fait que t'avais d'un côté des rêves de vision, de toi qui étais guéri puis qui marchait, puis d'autre côté, des rêves de toi, dans le fond, qui prenait l'autorité puis qui combattait tes peurs. Oui. Ouais. Puis le Seigneur te montrait ça, mais toi, à ce moment-là, tu n'arrivais pas à... Non, je connectais pas. À le lier, là. Mais genre, c'était tellement souvent que je me disais à un moment donné, mais voyons, c'est tout le temps la même chose, là, je comprends pas, là, c'est... Genre, j'ai eu beaucoup de doutes puis de questions, mais... T'as eu des quoi? Des doutes. Des quoi? Des doutes. Ah! Est-ce que ça vous arrive d'avoir des doutes? Ah, OK. C'est bon, tu peux continuer.
Mais c'est ça, fait que j'avais des doutes puis des questions. Je me demandais plein de choses. Je demandais à Dieu, c'est quoi ça? Genre, est-ce que ça a rapport avec quelque chose? Est-ce que ça a rapport avec ma situation? Mais j'étais encore pas sûre. Puis je continuais à douter. Puis même si je priais, à chaque jour, je priais pour ça. Puis on dirait que je me décourageais tout le temps. Mais en même temps, je me disais, peut-être que Dieu va faire quelque chose. J'avais tout le temps l'espoir que Dieu fasse quelque chose. Là. Tu avais des doutes, puis tu priais, puis des fois, tu étais découragé. Oui. Ah! Non, mais je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on pense que quelqu'un était guéri parce qu'elle était spéciale, parce qu'elle a fait quelque chose de spécial, parce que, justement, elle avait eu comme zéro peur, puis elle a lâché ses béquilles, puis elle a dit « Go, c'est aujourd'hui ». Non, c'est comme ça que ça se passe. OK? Continue. Ben, c'est pas mal ça, là. Fait que j'avais tout le temps comme des doutes de qu'est-ce que je voyais dans mes rêves, dans mes visions. Même, je marchais, admettons, je béquillais pour aller à quelque part. Attends, je pense pas que c'est... Attends, béquille, non. Continue. J'ai un peu inventé ça parce que, ouais. Puis là, admettons, je béquillais pour aller dans l'église. Puis à un moment donné, juste comme ça, paf, je vois quelque chose. Juste comme... Mais moi, je pensais que c'était juste un désir. Ah, je marche, mais genre, j'aimerais ça marcher pour vrai, là. Okay. Avec 2 jambes. Puis à un moment donné, tu dis justement, là, t'as eu après la prière, tu as eu la conviction. Puis ça s'est passé comment dans ton cœur quand tu as eu cette conviction? Ben, en fait... Si tu es capable de l'expliquer. Ouais, là, ben, c'était quand même compliqué, là. Comme, j'ai senti que Dieu me montrait aussi des mots pendant le camp de décision, comme témoignage. Il disait comme « je t'aime ». Genre, il va se passer quelque chose de grand, mais comme moi, j'étais genre, OK, je sais pas quoi, mais peut-être que je vais aider du monde. Puis finalement, à un moment donné, comme, quand j'ai lancé mes béquilles par terre, j'ai fait, ça y est, il se passe quelque chose, je sais plus quoi faire. Genre, en fait, c'est attends un peu, là. Contraire, là, mais... Quand tu as lancé tes béquilles par terre, c'est après avoir lancé tes béquilles par terre que tu t'es dit, ça y est, il se passe quelque chose. Oui, parce que... Mais avant de lancer, parce que c'était inconsciemment, j'ai juste lancé mes béquilles par terre, puis je me suis rendu compte que c'était comme dans mes visions, puis tout, là. C'est pareil, je lançais mes béquilles par terre, c'est comme si je voyais... C'est comme... Je vivais ma vision. Tu vivais ta vision. Oui. Mais à un moment donné... J'ai eu la conviction que... Tu as eu cette conviction, mais tu as dû... justement, prendre possession de cette vision-là. Parce que même si les béquilles sont tombées, mais là, tu te dis, il se passe quelque chose. Mais le jour avant, le matin, je pense, le jeudi matin, j'avais déjà comme, on dirait que j'allais mieux, déjà. Ouais. Puis que je sais pas, j'avais comme une conviction qu'il y avait quelque chose de pas bien dans mon cœur, mais que je savais que je pouvais le détruire un peu puis le rendre meilleur. Mais c'est pas mal ça que je me suis rendu compte à la prière du matin que genre j'avais quelque chose dans mon cœur puis qu'il fallait que je le détruise, que j'enlève la racine, que je puisse juste guérir ça là, de mon cœur. Ouais. Puis ton pas, là, parce que je sais pas si tu te souviens, tu devais être dans ta bulle pas mal, là. Moi, j'étais à côté de toi. Oui, t'étais... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, là. Parce que moi, je t'avais empêché de participer à la compétition. Hein? C'est moi qui avais dit non. Okay? J'avais dit à ton capitaine, j'ai dit, je veux pas qu'elle participe parce que je tripais pas le béquillage. Okay? Et quand tu t'es mis à marcher, quand tes béquilles sont tombées, là, je me suis mis à côté de toi pour te suivre. Puis après, je suis parti, je t'ai laissé aller quand j'ai clairement réalisé qu'il se passait quelque chose puis que je voulais pas empêcher Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Mais comment ça s'est passé, tes premiers pas à toi? Ben, le premier pas, je pensais que c'était juste genre, c'est peut-être normal. Mais en même temps, je me disais, à chaque jour, j'essayais de marcher. Fait que c'était pas normal, là, parce qu'à chaque jour, j'essayais de marcher puis ma jambe était totalement atrophiée. Là. Je pouvais vraiment plus marcher. Je tombais à chaque fois que j'essayais de marcher. Il n'y avait plus de tonus là, dans ta jambe. J'avais plus de muscles. Je pouvais vraiment plus marcher. J'ai essayé, mais ça ne marchait jamais à chaque jour. Je priais, puis même en chaise roulante, j'ai essayé de marcher, puis que je tombais à terre, puis je restais là, puis j'étais comme, je suis plus capable, je suis découragée. Donc, c'était pas la première fois, ce jour-là, où est-ce que miraculeusement, la première fois que tu as essayé de marcher, tu as réussi. Tu avais essayé plusieurs fois avant déjà. À chaque jour, j'avais l'espoir qu'il arrive quelque chose, puis je pense que c'est Dieu qui a mis ce désir-là dans mon cœur d'essayer à chaque jour de
d'essayer de marcher. Mais comme quand j'ai fait le premier pas, j'ai fait OK, ben, c'est peut-être pas normal, mais en même temps, je savais que c'était pas normal, mais moi, je pensais que c'était normal, en tout cas. Puis après, le deuxième... Ouais, je pense que je comprends. Puis le deuxième pas, j'ai fait OK, il se passe de quoi, là? C'est là que j'ai comme plus réalisé que, genre, il se passe de quoi. Le troisième pas, j'ai fait genre OK, je suis guérie, parfait. C'est comme... j'ai la conviction que... Mais déjà, le début, le premier pas, je savais quand même qu'il allait arriver quelque chose, là. Puis déjà, j'avais pitché mes béquilles par terre. J'ai fait, je fais jamais ça d'habitude. Puis genre, j'essayais, genre quand je voyais des visions, je faisais pas, peut-être que ça va arriver tout de suite. Puis je lançais mes béquilles. Ouais. Genre, c'est la première fois que je faisais ça. Là, fait que, mais comme, c'est quand même drôle parce que quand j'ai fait mes pas, il y a plein de monde autour de moi qui pleurait. Puis comme, ouais, j'ai vu ça. Là. C'est ceux de mon église qui ont vécu toute l'aventure avec moi, puis c'était quand même dur pour eux aussi, là. Admettons, mes amis qui voulaient faire du sport, puis qu'on voulait faire de quoi ensemble, mais que moi, je pouvais pas vraiment, là. Mais en fait, c'était moi qui faisais plus de sport qu'eux, mais c'est un détail. Tu béquillais plus que tout le monde. Mais c'est pas mal ça, fait que c'est moi qui les invitais à courir ou n'importe quoi, mais en tout cas, c'est quand même dur pour tout le monde qui vous voyait souffrir, puis des choses comme ça, puis qu'ils ont beaucoup prié pour moi, puis quand ils ont vu ça, ils ont juste... Et c'était une belle image, là, tu sais, pour vous remettre, si on peut essayer de vous remettre dedans, c'était ça, là. C'était, on entend un bang, les béquilles qui tombent, moi qui panique, parce que je pense qu'elle vient d'échapper ses béquilles, puis elle va tomber. Puis là, j'étais en train de penser à ma journée de demain, comment est-ce que je vais gérer ça? Il y a déjà quelqu'un qui s'est blessé cet après-midi. C'est comme, non. Le matin, je m'avais reblessé en plus. Ben oui, je sais. C'est pour ça que j'avais dit non. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Et là, je suis là, que je la suis, mais en même temps, j'ai un troupeau de jeunes, de personnes qui sont là puis qui la suivent comme ça. Comme... puis ils sont tous en train de pleurer, puis tu te dis, ben, pourquoi ils pleurent, là? Et là, tu réalises que, OK, il se passe quelque chose. Parce qu'eux, ils avaient vécu l'aventure, comme elle a dit avec eux, puis ils savaient que c'était pas normal, même pas normal humainement, ces quelques pas-là qui est en train de se faire. Puis, je vais inviter Pierre à venir devant, mais j'aimerais entendre rapidement la réaction de tes parents, ta famille. S'il y en a un, là, maman, les deux peuvent venir, là, juste pour dire, tu sais, à un moment donné, vous lâchez votre fille au camp, puis elle est en béquille, elle revient, puis hier, je l'ai appelée, puis ça a été long qu'elle réponde au téléphone. Elle me répond, elle dit, ah ouais, j'étais dehors, j'étais en train de faire du skate. C'est ça. Okay? Hier, elle faisait du skateboard. Donc, un peu, ouais. Donc, la réaction, ça a été... on sait que Dieu est grand puis que Dieu peut tout faire, là, puis on le croit vraiment. Mais quand on le voit, on dirait qu'il y a comme l'incrédulité qui débarque tout d'un coup. Mais vraiment... moi, je travaille dans les camps de jour, puis je revenais d'une nuit. Ils sont venus me chercher, puis là, j'étais comme, pourquoi ils viennent me chercher toute la famille? Puis là, elle sort de l'auto, elle s'en vient vers moi, « Maman! » en courant. Moi, je la prends dans mes bras, comme, je suis contente de te voir. Puis ça a pris comme un délai avant que je réalise qu'elle marchait. Puis là, je me suis mis à pleurer, puis « Wow, tu marches! » Puis j'étais tellement contente. Oui. Oui, ben non, je pensais pas que c'était Joël. Là, je savais. Oui, parce qu'elle a une sœur jumelle. Oui, c'est des jumelles. Ouais. Mais je les confonds pas. Là. Je savais que c'était elle. C'est juste que j'ai vraiment pas réalisé. Mais moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on prie pour ça. Puis moi, c'était le pourquoi tout le temps. Pourquoi elle n'est pas guérie? J'en ai vu d'autres miracles. Je sais que ça se peut. C'est mon enfant. J'ai prié pour d'autres personnes. Ils ont été guéris. Pourquoi pas elle? Pourquoi elle n'est pas guérie? Puis tu sais, c'est vraiment, comme elle disait, le doute un peu. Puis on s'habitue à un moment donné. Puis on fait, ben coudonc, elle est en béquille. Puis tu sais, on n'abandonne pas l'idée que ça se peut. Mais on se dit, bon, ben c'est pas la volonté de Dieu. Puis on passe à autre chose. Puis de temps en temps, on revient avec « OK, mais guéris-la ». Puis ça vient par vague, là. Puis là, tout d'un coup, c'est comme... Il y a vraiment quelque chose, quand elle est partie, avant de partir du camp de décision, moi, j'ai dit « Tu reviens, mais pas avec tes béquilles ». Moi, je lui ai dit avant de partir, j'ai dit « Mais tu reviens, mais sans tes béquilles ». Là, ça suffit. Moi, j'y avais dit. Puis la première fois qu'elle a eu...
une prophétie qu'elle allait être guérie. C'était même pas par quelqu'un de chrétien. C'était par son médecin. Elle a dit, tu vas pouvoir marcher le jour où tu vas arrêter d'avoir peur de marcher sur ta jambe. Elle dit, il faut que tu fasses confiance que ta jambe, elle peut marcher. Okay. Mais parce que son muscle s'était atrophié à cause qu'elle a eu peur. Puis à cause de ça, elle a perdu l'usage de sa jambe. Puis le médecin a dit, aie confiance. Mais elle n'a pas écouté son médecin. Puis mais elle a écouté sa maman. Elle a lâché ses béquilles. Oui, elle a écouté sa maman. Quand même, là, hein? Oui. Merci. Donc, moi, de la façon que ça s'est passé, les enfants arrivent moi, j'étais à la maison. Les enfants arrivent à la maison. Moi, j'étais dans le sous-sol. Fait que ma fille Joëlle, sa sœur jumelle, elle descend en bas. Puis elle me dit, « Papa, on a une surprise pour toi. Monte en haut. » Là, je monte en haut. Là, des fois, il m'apporte des surprises comme il m'achète des bonbons. Là, j'attendais, mais je monte en haut. Là, je vois mon plus vieux des fils, il est en train de me filmer. Je fais, bon, ils vont me faire de quoi de drôle, là. Là, je vois ma fille qui s'en vient vers moi, Élisée. Mais des fois, dans la maison, elle sautait sur une jambe, puis tu sais, sans ses béquilles pour avoir les bras lousses. Puis là, elle sautait sur une jambe, puis elle venait vers moi. Mais là, elle est venue comme en courant. Mais le temps aussi que je réalise que, tu sais, elle avait pas ses béquilles, puis qu'elle marchait sur ses deux jambes, c'est juste quand je l'avais dans mes bras, j'ai fait, « Ah, tu marches! » Tu sais, moi, ça a été juste une surprise. Ah ben, ou « en tout cas, c'était vraiment une surprise. Mais en même temps, il y avait un petit déclic dans ma tête qui me disait, je savais que ça s'en venait bientôt, parce que il y avait tellement de prières puis des choses précises qui s'en venaient ces temps-ci. Puis même le dimanche avant qu'elle parte, il y avait un couple qui est venu à l'église. T'as même pas invité, là, ils sont des visiteurs. Puis d'un coup, la femme, elle sort dehors, elle la voit en béquille, elle dit « Hey, je peux-tu prier pour ton genou? » Ben oui, ben c'est pour toi. Puis là, elle lui demande c'était quoi, puis là, on lui explique. Elle dit « OK, je vais prier. » Là, elle prie. Là, à un moment donné, tu sais, elle voit, elle essaie de marcher dessus, là, ça marche pas, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je vais aller chercher mon mari. Tu sais, des fois, il y a des visions, puis tu sais, il voit peut-être de quoi de spécial. Fait qu'elle va chercher son mari. Son mari revient, il prie pour elle, la même chose sur le genou et tout ça. Puis là, il dit, non, là, il y a de quoi qui va pas. Je pense que c'est dans ta tête que ça va pas, là. Fait que là, il commence à prier, puis il dit, t'as-tu peur? Fait que là, c'est là que ça a cliqué. J'ai fait, j'avais jamais pensé à ça, que des fois, c'est vrai, c'est dans notre tête ou dans notre cœur. Puis des fois, c'est pas juste physique. Puis là, j'ai dit, oh, là, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis là, je le sentais encore plus. Là, j'ai dit, là, on a mis le bobo dessus, là, le doigt sur le bobo. Là. Puis c'est ça. Fait que là, quand il est revenu, ça a comme tout décliqué d'un coup. Je fais, c'est ça. Et là, ça veut dire qu'elle a compris de quoi. Puis il y a de quoi qui s'est passé, tu sais. Puis là, quand elle explique, je fais, aïe, c'était vraiment ça, là. Comme, c'est ça. Elle avait peur. Puis juste le pas de foi à faire, là. Amen. Hey, merci. Hey, une bonne main d'applaudissement. Puis, je vais te laisser aller, toi aussi. Mais je vais te... pas tout de suite, hein? mais je te remercie aussi. Vous voyez, ils ont quand même la parole facile, hein, dans la famille. Garde ce témoignage-là. C'est inspirant pour les gens. Puis... gloire à Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Gloire à Dieu. Tu m'as fait peur. Mais c'est ça. Okay? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Merci. Tu peux être t'asseoir à Dieu. Ouais. Puis, tu sais, le but d'un témoignage, c'est pas pour que vous vous disiez « Ah, elle est chanceuse, elle. » Puis le but de l'emmener ici, c'est que je voulais qu'elle partage les choses simples qu'elle a vécues. Des fois, dans la Bible, je vais oser dire, il y a des choses qui me dérangent. Comme, tu sais, quand la Bible dit, il a dit « Lève-toi et marche », il s'est levé et il a commencé à marcher. Je vais vous dire pourquoi ça me dérange. Okay? Pas que ça me dérange que ça soit là. C'est que des fois, on pense que tout se passe comme ça. Qu'il était couché, qu'il ne pouvait plus marcher, puis boing, il a rebondi. Puis qu'on pense que dans nos vies, peu importe que ça soit physiquement, émotionnellement, qu'on soit dans une relation difficile, qu'on essaye d'arranger, on pense que quand cette relation-là est guérie, on pense que, bang, du jour au lendemain, tout va mieux aller. On pense que financièrement, si le Seigneur a besoin de venir nous aider, que c'est difficile de joindre les deux bouts, on pense que, bang, on va bondir, puis tout va bien aller du premier coup.
Mais il y a des pas à faire. Il y a un processus à faire. Puis ce processus-là, il se fait, oui, des fois dans le doute, dans l'incertitude, dans la douleur. Et on n'est pas en train de dire ici que chaque maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur, tu as un problème ou quoi que ce soit. On sait que la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est déjà là. C'est déjà l'influence ou la conséquence, c'est ça que je voulais dire, la conséquence du péché. Okay? Pas de notre péché individuel, mais la conséquence du fait que le péché est arrivé dans ce monde. Mais il y a des choses que Dieu veut qu'on saisisse. Ces visions qu'elle a avec cette araignée qu'elle combat, c'est que tu as une autorité. Cette peur qui t'empêche de marcher, cette peur qui t'empêche d'être heureux, cette peur qui t'empêche de dormir en paix le soir, cette peur qui t'empêche de sourire, cette peur qui t'empêche d'aller chercher un nouvel emploi, cette peur qui t'empêche de mettre fin à une relation que tu sais qui n'est pas bonne pour toi, cette peur qui peu importe, tu as autorité. Puis on a dit, l'autorité, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de courir partout dans nos vies puis d'arracher les pouces. Il faut aller au cœur, il faut aller à la racine. Puis on peut y aller de différentes façons à la racine. Ma belle-mère, récemment, a eu des problèmes de racines chez elle. Certaines racines étaient trop proches de la fondation de la maison. Donc, il y a plusieurs façons de fonctionner. Il y a une façon, c'est tu peux faire venir un plombier ou des professionnels qui vont creuser très profondément pour essayer de trouver c'est quel arbre, c'est de où est-ce que ça va. Puis ça, ça peut te coûter beaucoup de chair, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais il y a un homme aussi qui, lui, connaît les arbres. Et il lui a dit, dis-moi quel arbre tu as dans ta cour et je vais te dire c'est quel arbre qui amène ses racines vers ta maison. Comme de fait, elle lui a dit, voici j'ai tel arbre et il lui a dit, je le sais c'est lequel. Pareillement, dans nos vies, il y a plusieurs façons de sonder notre cœur. Il y a plusieurs façons d'arranger les choses dans nos vies. On peut creuser, faire beaucoup d'efforts, aller voir à gauche, aller voir à droite, appeler des gens, aller chercher, faire des thérapies, des rencontres ou peu importe, des choses qui vont nous coûter beaucoup d'argent, qui vont nous prendre beaucoup de temps, qui peuvent fonctionner à la fin. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît les arbres, au point d'être capable de dire, je sais c'est la racine de qui, je me dis que celui qui t'a créé, amen? Est-ce que celui qui t'a créé, il ne serait pas au courant de ce qu'il y a dans ton cœur? Amen? Est-ce que celui qui t'a créé, il ne sait pas quelle racine arracher? Je pense qu'il sait très bien. Et ce qu'on va faire ce matin, je vais vous inviter tous et chacun à connecter justement avec votre Créateur. À connecter avec le Dieu de l'univers qui connaît toutes choses. Et à lui demander à lui de sonder votre cœur. À lui demander à lui de vous révéler s'il y a quelque chose qui vous empêche de lâcher le filet. Et c'est là que pendant que Pierre va chanter, j'aimerais quand même qu'on se lève. Okay? Je vais vous inviter à vous lever. C'est un temps de louange, un temps de prière. Okay? Je veux que vous preniez cette opportunité-là, pendant ce chant, pour vraiment demander à Dieu. Montre-moi, sonde mon cœur. Vous pouvez lever vos mains si vous voulez lever vos mains. Vous pouvez fermer vos yeux si ça vous aide à connecter avec lui. Mais peu importe ce que vous faites,
Okay? C'est cœur à cœur en ce moment-là. Okay? Votre cœur avec le cœur de Dieu. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe dans votre cœur. Ce n'est pas le temps d'être gêné, mais on sait tous qu'on a besoin, un moment ou un autre, de lâcher certains filets dans nos vies, de faire davantage confiance à Dieu dans nos vies, de s'appuyer moins sur les choses naturelles, mais de s'appuyer davantage sur lui. Et ce matin, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Amen? Donc, alors qu'on élève nos voix vers lui, faites comme si vous étiez seul avec lui dans votre chambre. Il dit, montre-moi, papa. Montre-moi, papa. Il y a des repousses un peu partout dans ma vie, puis je suis tanné de courir, puis de brûler toute mon énergie pour les arracher. Montre-moi est où la racine. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh, ils sondent nos cœurs, Seigneur. Tu as dit que tu nous donnais ton Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Non seulement dans la vérité de ta parole, Seigneur, mais la vérité pour nos vies également. Que des fois, à cause de nos blessures, à cause de nos peurs, justement, il y a des angles morts dans nos vies, Seigneur, des choses qu'on ne voit pas.
Et alors qu'on est là, bien intentionné à essayer de te suivre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis, humainement parlant, des fois, oui, on est orgueilleux, on va se l'avouer, on ne veut pas entendre des autres, mais ce matin, Seigneur, on met notre orgueil de côté, Seigneur, on met toutes nos craintes de côté, Seigneur, on vient devant toi. On vient devant toi afin que tu nous révèles avec ton amour, avec ta patience, les plans, les projets que tu as pour nous, Seigneur, que tu nous montres des visions, des belles visions, Seigneur, des images d'un avenir préféré que tu as pour nous avant la fondation du monde, Seigneur, que tu puisses installer dans nos cœurs cette conviction inébranlable, cette conviction que personne d'autre pourra enlever, Seigneur, et que tu nous donnes la force, le courage, Papa, de faire le premier pas. De pas seulement faire le premier pas, en fait, dans cette situation, mais de faire le premier pas vers toi. C'est le premier pas vers toi, vers ta parole, le premier pas vers ce que tu proposes dans nos vies, Seigneur, ce que tu promets dans nos vies. C'est comme un père avec les bras ouverts qui attend qu'on vienne vers lui. On veut faire les premiers pas vers toi. Oh, alléluia. Je profite de cette occasion, Seigneur, pour... vous savez... Seigneur Jésus est venu, puis il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a nourri ceux qui avaient faim, il a donné espoir à ceux qui avaient besoin d'espoir. Il a été là, en fait, pour gérer chaque pouce importante de nos vies. Mais il y avait quelque chose qu'il savait qui était important aussi. C'est qu'il était là sur terre pour arracher la racine, pour s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire le péché. Le péché qui est entré dans le monde. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus a donné sa vie. Parce qu'avant que le péché n'entre dans ce monde, wow, c'était justement l'arbre de vie que le Seigneur a pour nous. C'est un bel arbre, c'est pas un arbre mort comme il était sur ma photo là. C'était des beaux plans, des beaux projets, c'était une vie éternelle avec lui. Mais dans sa désobéissance, l'homme a emmené le péché sur terre. Avec le péché, la mort. La mort physique et la mort spirituelle, c'est-à-dire cette séparation éternelle d'avec Dieu. Mais dans son amour, Dieu a envoyé pour nous ce qu'il avait de plus précieux. En fait, il a donné la chose qui lui tenait le plus à cœur pour venir sauver notre cœur. Pour s'attaquer au cœur du problème. S'attaquer au péché. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement lorsqu'on met notre foi au Seigneur Jésus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on croit que le Seigneur Jésus est Dieu, qu'il s'est fait homme, qu'il a marché sur terre, qu'il est allé sur la croix, qu'il est mort pour mes péchés. Non seulement lorsque je mets ma foi en ça, je reçois cette vie éternelle-là qui était prévue pour moi, en fait, dès le départ. Mais non seulement je reçois cette vie éternelle-là, mais je reçois un cœur nouveau. C'est-à-dire quoi? La Bible dit qu'on devient mort au péché. Mort au péché, que la racine du péché dans ma vie a été enlevée, c'est-à-dire que je n'ai plus à accepter les pousses du péché dans ma vie, que j'ai autorité de les arracher. Donc ce matin, s'il y a des gens qui pour la première fois veulent dire oui, je veux te donner ma vie, Seigneur Jésus. Je veux te donner mon cœur, en fait, et je veux que tu puisses venir arracher ces mauvaises racines et les remplacer par ton cœur nouveau. C'est très simple. Là où vous êtes, je vais simplement vous demander de lever la main. Je vais compter jusqu'à 3. Là où vous êtes, vous levez la main. Et on va prier ensemble, avec foi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus pour la première fois aujourd'hui? 1, 2, 3, juste levez la main. Levez la main là où vous êtes. Pour dire oui, je veux accepter ce don gratuit, ce cœur nouveau. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je crois que la majorité, plusieurs d'entre nous ici l'ont déjà fait, cette prière. Mais je vous invite alors à... Ce qu'on a fait là, ce chant-là, ça a duré quoi? 4 minutes, 5 minutes? C'est quoi 5 minutes, 4 minutes par jour?
pour vous assurer que votre cœur est encore en alignement avec celui de Dieu? C'est quoi prendre 5 minutes à tous les jours, à travers tous les tracas de la journée, à travers toutes les choses que vous avez à faire dans la journée pour dire, Seigneur, sonde mon cœur, assure-toi encore une fois que les choses que je fais, c'est sur la bonne motivation, que les choses que je pense, Seigneur, sont inspirées par toi. Montre-moi si j'emprunte une mauvaise voie. Guéris-moi, dirige-moi, montre-moi les choses que je vois pas. Et mettons-nous dans cette position d'humilité où est-ce qu'on accepte les choses qu'on ne veut peut-être même pas voir. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens ici ce matin, qu'un peu comme dans le cas d'Élisée, où est-ce que le Seigneur lui remontrait les visions, puis qu'elle ne comprenait pas que ça venait de Dieu. Je crois que de l'autre côté, il y a des gens ici que le Seigneur vous montre des choses à faire et que vous savez très bien qu'est-ce que vous devez faire. Mais vous ne le faites pas. C'est le temps de lâcher le filet. C'est le temps d'obéir. Parce que s'il l'a fait pour elle, il peut le faire pour vous. J'ai dit, s'il l'a fait pour elle, il peut le faire pour vous. Et non seulement il peut, mais il veut. Et bien, encore une fois qu'on a pris l'exemple de la guérison physique, je veux que vous soyez capables de voir plus large que ça. Parce que lorsque le Seigneur est venu nous sauver, il nous a sauvés esprit, âme et corps. Amen. Oh, alléluia. Donc, merci Seigneur. Oh, on va terminer en prière, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, parce que c'est avec foi que je sais que tu as parlé à des gens ce matin. Je prie pour eux qu'ils aient cette audace, justement, ce courage de marcher selon la parole qu'ils ont reçue. Merci que tu t'es montré fidèle, que lorsque les personnes on a prié de sonder le cœur, Seigneur, tu es le Dieu qui sonde les cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs, qui connais les pensées des cœurs. Il n'y a rien qu'on peut se cacher devant toi. Et je te prie que même si on n'a pas eu la réponse maintenant, Seigneur, qu'à travers les prochains jours, que comme Élisée a dit qu'à tous les jours ou régulièrement, elle réessayait quand même de marcher. Elle réessayait quand même de marcher. Mais qu'on ait la même attitude, Seigneur, qu'on se présente devant toi, qu'on continue de prier, qu'on continue. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouveras-tu encore la foi sur terre? Vas-tu encore trouver des gens qui vont être en train de prier jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie? Mais Seigneur, on déclare que oui. Seigneur, on déclare que dans notre assemblée, Seigneur, ça va être oui. On déclare que dans ton Église, ça va être oui. On déclare que dans ton Église, Seigneur, il va y avoir des gens remplis de ce cœur-là pour toi et de ce cœur-là rempli en toi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine.